Alors qu'il nageait, un homme perdit accidentellement sa montre Rolex d'une valeur d'1 million de dollars. En plongeant pour la retrouver, il tomba sur une mystérieuse pierre. Fort de son expérience, Nicolas la reconnut aussitôt. C'était une pierre de l'Est utilisée par les navires anciens. Près d'une telle pierre, il y avait généralement une épave chargée de trésors. Réalisant cela, il remonta rapidement à la surface pour annoncer la nouvelle à ses 3 compagnons sur le bateau. Dès qu'ils entendirent Massa, ils bondirent en action, attrapèrent balais et serpillières et plongèrent pour commencer les recherches. Effectivement, Nicolas ne tarda pas à trouver quelque chose. En le dégageant, il réalisa que c'était un poignard en or vieux de plusieurs siècles, serti de pierres précieuses inestimables. Avec un trésor aussi rare en surface, la cale qui se trouvait à proximité devait être extraordinaire. Nicolas n'arrivait plus à s'arrêter de sourire. Il leur suffisait de trouver le trésor en dessous pour devenir riche du jour au lendemain. Pour accélérer leurs recherches, le groupe fila directement au marché et acheta tout un équipement de détection. Puis ils retournèrent en mer, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils délimitèrent d'abord la zone de recherche avec une corde, puis balayèrent soigneusement les fonds marins avec un détecteur de métaux. Le détecteur capta un signal presque immédiatement. Impatient de voir ce qui se cachait là, Nicolas fit signe à son partenaire d'utiliser l'aspirateur de sédiments pour dégager le sable au-dessus. Aussitôt, une épaisse chaîne en fer apparut. Sentant quelque chose d'important en dessous, Nicolas demanda à son partenaire de pousser la puissance à fond. À mesure que le sable s'écartait de chaque côté, ce qui était enfoui commença enfin à émerger. Il s'avéra que c'était un canon italien vieux de plusieurs siècles. Pour remonter cette antiquité, ils attachèrent des cordes des 2 côtés du canon et gonflèrent les sacs de levage à chaque extrémité. Les 2 hommes tirèrent de toute leur force et l'énorme canon commença lentement à s'élever. Juste au moment où ils s'apprêtaient à le hisser jusqu'au bateau, Anna, qui montait la garde à la surface, entendit soudain une sirène. Les gardes-côtes arrivaient pour une inspection de routine. Les 3 plongeurs paniquèrent. Ils savaient que si le canon remontait à la surface, le trésor sous-marin serait exposé. Les autorités prendraient le contrôle et ils ne verraient probablement pas un seul centime. Pour éviter ça, Nicolas fit rapidement signe à Antoine de lâcher un peu d'air pour que le canon reste sous l'eau. Mais au moment où Antoine ouvrit le sac de levage, il le vida entièrement par accident. En un instant, le canon pesant plusieurs tonnes plongea vers les fonds marins. Le bras d'Antoine se prit dans la corde et il fut entraîné avec lui. Au moment précis où il toucha le fond, le canon atterrit directement sur le bras d'Antoine, le clouant au sol. Pour aggraver les choses, leur oxygène était dangereusement bas. Sans autre choix, ils durent de se partager le peu d'air qu'il restait, en respirant à tour de rôle. Réalisant que la situation était critique, Nicolas et sa petite amie passèrent à l'action. Mais le canon était d'une lourdeur incroyable. Après des efforts qui semblèrent une éternité, il n'avait pas bougé d'1 centimètre. Sachant qu'ils manquèrent de temps, Nicolas décida de tenter le tout pour le tout. Il retira immédiatement son bouteille d'oxygène et pompa tout l'air restant dans le sac de levage. Puis, lui et sa petite amie donnèrent tout ce qu'ils avaient. Finalement, ils réussirent à soulever le canon de quelques centimètres, juste assez pour sauver la vie d'Antoine. Lorsque les 3 remontèrent à la surface, les gardes-côtes étaient repartis depuis longtemps. Mais après tout ce qu'ils venèrent de traverser, ils n'étaient pas prêts à abandonner.